L'agriculture est un secteur clé de l'économie africaine. Il représente environ 60% de l'emploi total en Afrique subsaharienne et contribue à hauteur de 15% du PIB du continent. Un secteur important pour la création d'emplois et la croissance économique qu'il est toutefois nécessaire de renforcer pour permettre aux pays africains d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, de générer davantage de revenus et de stimuler la croissance économique. Moi, je suis dans le BTP. Le BTP, vous savez, la marge, c'est maximum 15%. Si tu es en retard là, 10% de pénalité, donc tu t'en sors avec 5%. On entend dire, oh, il a eu 10 milliards, 20 milliards de marché, mais en fin de compte, tu ne gagnes rien. Or, l'agriculture, c'est la seule chose que tu peux faire, 500% de bénéfices. 500% de bénéfices. Parce que nous, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Le paysan avec la daba, avec des habits. Non. Aux États-Unis, c'est une affaire de riches, des gens nobles. Au Cameroun, par exemple, le gouvernement a initié une politique d'import-substitution consistant à identifier les spéculations qui ont fort potentiel de développement, de création de recherche, d'emploi et un fort potentiel pour assurer la sécurité alimentaire des populations. C'est dans ce sens que certaines filières ont été retenues, à savoir le riz, le maïs, l'huile de palme, le soja. Aujourd'hui, notre agriculture a opté, sous l'impulsion du chef de l'État, la politique d'import-substitution. Pourquoi l'import-substitution? Parce que l'économie camerounaise aujourd'hui est une balance commerciale extérieure déséquilibrée. Sur les 1450 milliards qui déséquilibrent notre balance, l'agriculture représente 900 milliards. Nous avons 200 milliards pour ce qui est des produits d'élevage tels que le poisson, le lait et les autres crustacés. Et nous avons 700 milliards qui représentent uniquement les produits de l'agriculture. C'est le blé, c'est le riz, c'est le soja, c'est le maïs, c'est l'huile de palme. L'agriculture est une excellente source de création d'emplois pour les jeunes. Grâce à une approche chaîne de valeur, il est possible de créer de multiples opportunités d'emploi. Il est urgent de transformer les agriculteurs en entrepreneurs prospères. Pour y parvenir, la Banque africaine de développement (BAD) prévoit de fournir à 40 millions d'agriculteurs des technologies agricoles efficaces d'ici 2025 contre plus de 11 millions jusqu'à présent. À l'image de la BAD, d'autres initiatives se multiplient à travers le continent. C'est ainsi que le Conseil régional du Bélier, qui est en Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, a créé un centre de formation. Un centre de formation pour les jeunes, un centre de formation agricole, puisque c'est une zone essentiellement rurale. Et là, nous avons commencé à former des jeunes. Et dans le cadre de cette formation, nous avons bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre du programme Archipelago. L'agriculture en Afrique offre un grand potentiel de création d'emplois et de croissance économique. Pour maximiser ce potentiel en Afrique, il est essentiel d'investir dans la modernisation de l'agriculture, la recherche et le développement, ainsi que dans l'amélioration des infrastructures et des réseaux de distribution.